Je suis Lucas Vega et mon monde a volé en éclats à cause d'un simple message vocal. Monsieur Vega, votre prêt de 750 000 $ sur Pinterest LAN est en souffrance. Une maison que je n'ai jamais achetée. Une dette que je n'ai jamais signée. La voix au bout du fil. Elle désignait l'homme qui m'a élevé. Mon père, celui qui m'a appris à tenir un stylo comme si c'était ma bouée de sauvetage. C'est ainsi que j'ai découvert sa trahison et que j'ai lutté pour reconstruire ce qu'il a brisé. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires poignantes comme celle-ci et mentionnez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous me regardez. Allons-y. Ma vie était stable, ancrée dans la réalité. Je suis kinésithérapeute à Portland et je travaille avec des enfants comme Mia, qui s'était élevée pour reprendre des forces après une opération. Son sourire était plus éclatant que les néons de la clinique. Mon appartement à Knobile était petit, avec des planchers qui grinçaient, un réfrigérateur qui ronronnait trop fort. Le loyer était payé à temps. Le week-end, je parcourais les sentiers de Forest Park. La terre humide sous mes pieds emportait le saké faible. Mon père, Matteo Vega, était une légende à son apogée. Un entrepreneur dont les bungalows d'artisans parsemaient le comté de Multnomah. Enfant, il m'emmenait voir ces sites, me montrant comment enfoncer un clou droit, comment signer mon nom avec force. Rends-le solide, Lucas. Il disait, personne ne peut prendre ce qui t'appartient. Lors de nos dîners de famille dans sa maison de Selwood, il se vantait de sa nouvelle maison sur Pinterest LAN. Une vue imprenable, disait-il, en riant devant un saumon grillé. Je souriais, aveugle aux failles sous-jacentes à sa fierté. Ce jour-là, à la clinique, mon téléphone a vibré. J'ai reçu un message vocal de Willie Trust. Lucas Vega, ici Ethan Klein. Votre prêt immobilier sur Pinterest LAN est en souffrance depuis 120 jours. Solde, 750 000 $. Mon pour siffler à mes oreilles. Je ne suis pas propriétaire d'une maison. Ai-je dit en rappelant, la voix tendue. Ethan a lu mon numéro de sécurité sociale. Ma date de naissance était exacte. Mes revenus ont triplé. Mon crédit était impeccable, 790. Je n'ai pas gagné. Pinterest LAN, la nouvelle adresse de mon père. Vos signatures sur le prêt, a dit Ethan. Mon estomac s'est noué. J'ai vu la main de mon père guider la mienne, enfant, m'apprenant à appuyer fort. Était-ce lui? J'ai quitté la clinique, le rire de Mia s'estompant derrière moi, l'esprit en ébullition. Comment mon nom s'est-il retrouvé sur son rêve? 3 jours plus tard, j'étais assis dans le bureau stérile du Willie Lamette Trust, une pile de papier poussée vers moi. Mon nom en gras falsifié de bulletin de paie, un tampon de notaire que je n'avais jamais touché. C'est une usurpation d'identité, ai-je dit d'une voix à peine assurée. La banquière, Nora, a hoché la tête. Déposé plainte. Maintenant, j'entre dans la brume de Portland, mon téléphone composait déjà le numéro FDC, bloquant mon crédit, mais la vérité me faisait signe. L'inspectrice Sarah Cole m'a appelé au commissariat. La demande de prêt provenait d'un entrepreneur individuel de St. John's, dit-elle. L'atelier de ton père. J'imaginais les bancs couverts de sciure, la planche poncée et jaunie comme argent de poche. Pas lui, s'il te plaît. Puis Sarah glissa un autre dossier. Un refinancement de 300 000 $ à mon nom, prêt à être encaissé. Était-ce son plan? Des factures de sous-traitants impayés s'accumulaient, liées à Pinterest. La voix de ma mère se brisa au téléphone ce soir-là. Lucas, ne le dénonce pas. C'est ton père. Pourrais-je le sauver tout en me sauvant? Chaque formulaire que je remplissais, alerte à la fraude, affidavit, me donnait l'impression de ciseler les fondations de ma famille. Dans une étude de notaire, j'ai signé ma vérité. Les mots de mon père me hantent. Appuie fort, Lucas. Il s'était servi de cette leçon pour voler mon nom. Mon cœur battait la chamade. Sarah a rappelé. Nous avons trouvé un acte de faillite, dit-elle. À ton nom, de fausses lettres faisant état de tes difficultés. J'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas un faux pas désespéré. C'était calculé. Il avait prémédité mon avenir, voué à l'effondrement sous ses dettes. Je fixais la peinture écaillée de mon appartement, mes chaussures de randonnée couvertes de boue. Que faire quand son héros invente un mensonge? Le dîner du dimanche approchait. J'apporte les preuves et les comptes à rendre. La salle à manger sentait le romarin et le poulet rôti. La table en chêne était polie. Ma mère disposait les serviettes. Ma sœur Camilla se vantait de ses projets de décoration d'intérieur. Mon père versait du bourbon, son rire trop fort. J'attendis, les paumes moites, que les assiettes soient débarrassées. Puis j'ai glissé le dossier. Rapport de police, faux documents, plan de faillite. Le silence s'abattit sur la pièce. Le verre de mon père heurta la table.
Qu'est-ce que c'est, Lucas? Grogna-t-il. Tu utilises mon nom? Dis-je d'une voix de pierre. Tu contrefais ma signature pour sauver ton empire. Ma mère murmura. Matteo, dis-moi que ce n'est pas vrai. Camilla s'exclama. Ce n'est pas le bon endroit. Mon téléphone s'est allumé. Sarah, sur haut-parleur, plainte déposée. Lucas, fraude, usurpation d'identité. Les yeux de mon père se sont écarquillés. J'allais arranger ça. A-t-il dit? Tu es fort, Lucas. Tu as une dette envers la famille. Oh, la vérité a explosé comme une poutre qui s'effondre. Il n'a pas seulement volé mon identité. Il pensait qu'elle lui appartenait. Cette nuit-là, nous avons été brisés. Mon père est parti en trombe. Ma mère s'est réfugiée chez ses frères à Gresham et je me suis retrouvé sous les décombres. La justice a réagi rapidement. 2 ans de prison, restitution exigée. Mes crédits se réparent, mais les blessures persistent. J'ai acheté un petit loft en Alberta, signé chaque page moi-même, planté un cèdre dans la cour. Ces aiguilles vertes percent la grisaille de la ville. Je suis bénévole maintenant, guidant les autres dans le labyrinthe de l'usurpation d'identité. Chaque cas est un pas vers la guérison, mais la douleur demeure. Mon père a construit des maisons qui promettent la pérennité. Pourtant, il a démantelé la mienne. Je reconstruis, mais certaines fractures ne se referment pas. Mes actes enfermés dans un coffre-fort. Ma signature gravée profondément. À moi seul. Le cèdre pousse dehors, fragile mais féroce. Je ne sais pas si je retrouverai mon père. Le pardon viendra peut-être, ou pas. J'apprends encore ce que signifie la famille quand la confiance est réduite en cendres. Si quelqu'un prenait votre nom, votre vie, que feriez-vous? Racontez-moi dans les commentaires. J'ai besoin d'entendre votre histoire. Merci d'avoir regardé Par Beutrecht.